Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation gratuite sur Amazon KDP. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer et mettre en ligne un carnet de notes low content. Cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux qui veulent démarrer dans le business du low content, mais aussi à tous ceux qui ont déjà un livre créé et qui veulent le mettre en ligne sur Amazon. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils, vous pouvez vous inscrire à ma liste email, c'est le premier lien qui est juste en bas dans la description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs étapes. Une première partie où je vais vous montrer ce que nous allons créer, donc un carnet de notes. Donc je vais vous montrer un exemple sur Amazon.fr. Une deuxième partie où nous allons créer l'intérieur de notre carnet. Donc vous allez voir, c'est très très simple à faire et on va le faire grâce à un logiciel gratuit qui est Canva. Une troisième étape où nous allons créer la couverture de notre carnet de notes. Et enfin, la dernière étape où nous allons mettre en ligne notre carnet. Vous l'aurez compris, dans notre cas c'est un carnet, mais ça peut s'appliquer à tout type d'ouvrage que vous voulez mettre en ligne sur Amazon KDP. Donc, ce que nous allons faire, comme je vous le disais, c'est un carnet de notes, donc un carnet avec des lignes. Donc, pour l'exemple, j'ai tapé sur Amazon carnet de notes fleurs, donc pour avoir des couvertures un petit peu fleuries pour l'exemple. Et du coup, certains donc, sont créés par des auteurs indépendants, donc, comme moi, d'autres par des maisons d'édition. Donc dans notre cas, on va se concentrer sur ceux qui sont créés par des auteurs indépendants et donc qui sont faits sur Amazon KDP. Typiquement ce style-là. Donc là, ce sont des carnets de notes qui sont faits par des gens comme vous et moi, entre guillemets. Donc vous voyez, la personne, elle a mis un titre, elle a mis une petite description ici, donc le nombre de pages, etc. Et puis ici, eh bien, on a son carnet et ici le prix à 4,65 €. Donc tout ça sont des choses que vous pouvez modifier, pardon, que vous pouvez personnaliser. Donc vous pouvez mettre le titre que vous voulez, la description, etc. Ça c'est ce qu'on verra dans la dernière étape. Et du coup ça c'est le carnet de la personne. Voilà, donc notebook, carnet de notes avec une couverture un petit peu fleurie. Et puis vous voyez, après on voit l'intérieur du carnet. Donc l'intérieur, eh ben, c'est simplement des lignes. Donc ça c'est très très simple à faire, hein, vous en doutez bien. Il faut simplement quelques instants pour pouvoir le faire et c'est ce qu'on va faire donc dans cette formation gratuite. Plus bas ici, vous avez quelques informations sur le livre, donc le nombre de pages, sa date de publication et puis les dimensions du carnet. Il y a différentes dimensions qui existent. La plus courante, c'est celle-ci, là, c'est ce qu'on appelle du 6 x 9 pouces. C'est une des dimensions les plus courantes, donc ça fait 15 cm par 22 cm. Place tout de suite dans le vif du sujet, donc on va commencer avec la création du carnet. Donc on va aller directement sur Canva. Donc Canva, vous avez une partie gratuite et puis vous avez aussi une fonction payante, donc une fonction pro. Mais pour débuter, vous pouvez vous servir de la version gratuite, elle est amplement suffisante. Pour la majorité des choses que vous faites au début, eh bien la version gratuite est suffisante. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez prendre la version payante ou bien prendre un logiciel autre voilà, que vous pouvez trouver ou que vous avez l'habitude déjà d'utiliser. Mais Canva, pour débuter, c'est amplement suffisant. Donc quand vous arrivez sur Canva, eh bien vous avez ici une section créer un design. Donc nous c'est ce que nous allons faire. Vous avez ici dimensions personnalisées. Donc vous pouvez cliquer là-dessus. Et là vous allez pouvoir choisir les dimensions de votre livre. Donc en pouces, en millimètres, en centimètres. Donc comme je vous le disais, nous on va faire un carnet en dimension classique, un carnet de notes classique. Donc souvent c'est du 6 x 9 pouces. Et on peut mettre créer un design. Donc là, vous voyez, vous avez une page qui commence à apparaître, une page blanche tout simplement. Donc c'est là-dessus que nous allons faire notre intérieur. Si on se réfère à notre exemple qu'on avait juste avant, hein, je vous rappelle, l'intérieur, c'est simplement finalement des lignes. Donc on va faire exactement la même chose pour l'exemple, on va faire des lignes. Donc soit vous avez deux solutions pour faire les lignes, soit vous allez dans éléments, juste là, et puis vous pouvez taper ligne. Et donc là, vous allez avoir des lignes, différentes lignes.
Vous pouvez aussi autrement les rechercher dans la section ligne et forme. Dans la section ligne et forme, eh bien, vous avez des formes, différentes formes et également des lignes. Et autrement, la dernière solution, eh bien, c'est d'utiliser les raccourcis de votre clavier. Si vous tapez un L sur votre clavier, ça va faire automatiquement apparaître une ligne. Cette ligne-là, ensuite, vous pouvez faire varier sa couleur ici, si vous voulez la mettre en une couleur. Nous, on va rester sur du noir, hein, c'est un carnet de notes classique. Et puis, vous pouvez faire varier l'épaisseur ici. Donc, par exemple, vous voyez, on peut la mettre un petit peu plus fine. Là, je l'ai mis en taille 3, donc c'est un petit peu plus fin. Comme vous le voyez, la ligne, vous pouvez la prendre et simplement la déplacer. Et puis, vous pouvez eh bien l'agrandir. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit rectangle violet qui est tout autour. Donc moi, je vous conseille pour vous simplifier la vie au début, de ne pas dépasser ce triangle violet, de ne pas aller plus loin que ça. Comme ça va laisser une marge autour de vos lignes et ça évitera que Amazon vienne couper vos lignes. Si vous respectez la marge violette, au moins vous ne serez pas embêté par Amazon. Donc je vous conseille, si vous débutez, de respecter ça. Et puis ensuite, on va faire tout un tas de lignes. Donc on peut utiliser simplement la fonction copier-coller. Donc là, je fais des CTRL-C, CTRL-V, tout simplement, pour faire des copier-coller. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de lignes. En principe, il en faut, pour un 6 x 9, il faut à peu près 17-18 lignes pour vous donner un ordre d'idée. Et là, j'ai à peu près fait mes lignes. Alors, je sais pas combien j'en ai, j'ai pas compté. 3, 6, 9. Ouais, donc là, j'en ai. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis autour de 20 lignes. Donc, on sera pas mal autour de 20 lignes. Ensuite, pour espacer correctement vos lignes, vous allez tout sélectionner. Donc, vous sélectionnez la totalité de vos lignes. Vous cliquez sur Position et puis vous cliquez sur Réarranger. Vous voyez, ça vous réarrange de la bonne façon vos lignes. Donc là, on va aller jusqu'en bas. Donc on va mettre une ligne en bas, comme ceci. Et puis, eh bien, on va tout resélectionner, position, réarranger. Voilà. Et là, eh bien, j'ai mes lignes qui sont alignées de la bonne façon. J'ai à peu près une vingtaine de lignes, on va dire, un petit peu moins. Et puis là, la personne, après, elle pourra, une fois que le livre sera imprimé, elle pourra noter dessus ce qu'elle a besoin, ses pensées, ses avis, du texte, etc. Cette page-là, vous pouvez la dupliquer en cliquant ici, dupliquer une page, vous voyez. Donc là, maintenant, j'ai deux pages identiques. Et donc, vous voyez, on peut faire soit, vous pouvez dupliquer vos pages comme ça. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Vous voyez, alors, il faut à chaque fois dupliquer. Et puis, si vous voulez, par exemple, 50 pages, eh bien, vous dupliquez 50 fois votre page et ça vous fera 50 pages de ligne. Autre façon, si vous voulez plus de pages, admettons que vous voulez, eh bien, vous voulez 110 pages par exemple, sur Canva, vous pouvez faire que 100 pages. Donc là, si je viens de dupliquer ma page, je pourrais aller, donc si je continue à faire ça, hein, je pourrais aller au maximum jusqu'à 100 pages. Si je veux 110 pages, on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de faire plus de pages et de faire du coup jusqu'à 110 pages. Vous avez aussi, si vous avez besoin, la petite fonction ici supprimer. Vous voyez, si vous voulez supprimer des pages, si vous en avez trop mis, vous pouvez les supprimer comme ça. Donc nous, on va faire 10 pages avec Canva. Donc c'est ce qu'on vient de faire ici, 10 pages de lignée. Et ensuite, on va dupliquer ces 10 pages dans I Love PDF, ce qui va nous permettre de monter jusqu'à 100 pages. Ou même plus si on a envie, hein, si on veut faire 200, 300, 400 pages, c'est possible. Là, on va donc cliquer sur télécharger. On va cliquer ici sur PDF pour impression, juste là. Et puis on va télécharger le PDF. Donc moi j'ai l'habitude de le mettre ensuite sur mon bureau, pardon, et puis de travailler sur mon bureau. Donc si on l'ouvre, eh bien vous voyez, on a bien notre PDF d'une dizaine de pages avec les lignes. Donc c'est ce PDF là qu'on va dupliquer et pour ça, comme je vous le disais, eh ben, on va utiliser I Love PDF. Donc I Love PDF, eh bien c'est ce logiciel là. Donc il permet tout un tas de choses, hein. Vous pouvez dupliquer un PDF, c'est ce qu'on va faire, mais vous pouvez aussi diviser un PDF, le compresser,
le transformer, transformer un PDF en Word, un JPEG en Word. Et il y a tout un tas de choses, donc je vous laisserai regarder. Mais c'est un logiciel qui est très très bien, qui permet plein de choses avec les PDF. Donc nous, on va cliquer sur Fusionner PDF. Et là, on va sélectionner notre fichier, tout simplement. Donc c'est celui-ci. Donc là, on l'a sélectionné une fois, et puis on peut le sélectionner plusieurs fois pour le dupliquer. Donc là, dans l'exemple, on va dire qu'on veut 50 pages, par exemple. Donc on va mettre 5 fois notre PDF de 10 pages. 5 fois 10, 50. Donc voilà, donc là, j'ai mes 5 PDF. Ensuite, je clique juste ici, sur Fusionner. Et donc là, ça me télécharge mon PDF, pardon, qui va être d'une cinquantaine de pages. Donc on va vérifier. Voilà, donc effectivement, vous voyez, 50 pages. Et on a notre PDF qui est terminé. Donc ce qu'on peut faire, c'est le renommer. Donc lui, on n'en a plus besoin. Et puis on va mettre par exemple eh bien, intérieur. C'est l'intérieur de notre carnet de notes. On vient de finaliser l'intérieur de notre carnet. Maintenant, troisième étape, nous allons faire la couverture de notre intérieur. Donc pour ça, vous pouvez taper couverture, dimension Amazon KDP. Et puis vous allez tomber sur des textes qui vous expliquent comment créer votre couverture, donc quelle dimension il faut faire. Et surtout, intéressant, vous avez un simulateur qui vous permet de simuler les dimensions de votre couverture. Donc ça c'est le plus simple, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Donc c'est le simulateur qui est ici. Je vous conseille de passer par ça et vous allez pouvoir simuler directement les tailles de votre couverture en fonction de différents paramètres, parce que la couverture, elle va dépendre de votre nombre de pages. Plus vous aurez un nombre de pages important, plus votre tranche sera épaisse et donc plus votre couverture sera importante. Et puis plus vous aurez une dimension différente, vous avez plein de dimensions qui existent et plus votre couverture sera plus ou moins différente. Donc là, vous avez les principales dimensions que vous devez utiliser, que vous pouvez utiliser sur Amazon. Donc celle qu'on a utilisée, nous, eh bien c'est du 6 x 9. Donc c'est cette dimension-là, vous voyez, 15 x 22. Ici, vous tapez le nombre de pages. Donc dans notre cas 50. Et puis ici, là, le type de papier. Donc vous avez blanc, crème ou couleur. Dans notre exemple, c'est un carnet à noter, c'est du papier blanc classique, tout simplement. Et puis ensuite, vous cliquez sur télécharger le modèle de couverture. Donc là, ça va nous télécharger un dossier. Et dans ce dossier, eh bien, on aura deux fichiers. Donc c'est un dossier compressé. On a deux fichiers dedans. On a un fichier PDF et puis on a une image. Le fichier PDF va nous permettre d'avoir les dimensions de notre couverture et l'image va nous va nous servir un peu de calque en fait pour créer notre couverture. Donc ça, c'est le PDF. On va ouvrir le PDF. Et vous voyez, donc en fait, ça va être la forme de notre couverture. Ici, on a la première de couverture. Ici, on a la quatrième de couverture. Ici, vous voyez, où on a le code barre. Donc ça va être la forme de notre couverture. Et puis ici, on a la tranche. Si vous cliquez sur Fichier, juste là, Propriétés, et bien ici, vous avez les dimensions exactes de votre couverture. Donc ça, c'est ce que nous, on va récupérer. Donc 314 mm par 235 mm. Donc on va retourner sur Canva. Donc ici sur Canva, on va toujours, comme tout à l'heure, on va se mettre en créer un design. On va se mettre en millimètres. Et si je dis pas de bêtises, c'était 314 mm par 235 mm. Et là, on met créer un design. Fermer un petit peu les pages. Voilà. Et donc là, on va avoir la forme de notre couverture. Donc nous, on va créer sur la même couverture la tranche, la quatrième de couverture et la première de couverture.
Ce qu'on va venir ajouter maintenant, eh bien, c'est l'image qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est cette image-là. Mais cette image-là, elle est trop grosse pour être directement mise sur Canva. Donc vous avez deux solutions. Soit il faut la compresser avec un logiciel que vous avez ou un logiciel en ligne. Ou moi, j'utilise Paint pour la compresser tout simplement. Donc en fait, je mets mon image dans Paint et puis je l'enregistre tout simplement à la place de mon image existante. Voilà, donc ça me l'a remplacé, vous voyez, ça m'a pris une seconde. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon image dans Canva. Voilà, donc là, vous voyez, ça a mis mon image qui est en train d'être importée ici. Ensuite, si je clique dessus, tout simplement, si je clique sur l'image, eh bien, ça l'importe ici. Et vous voyez, donc là, j'ai mon image et je vais la superpositionner, pardon, hop, sur mon carré blanc. Tac. Tout simplement. Alors, je me remets dessus, pardon. Voilà. Et donc là, voilà, vous avez votre image de fond qui vous donne les dimensions de votre couverture. La première chose que moi je vous invite à faire, c'est de créer la tranche. Donc la tranche, c'est ce qu'on voit ici. Donc pour ça, on va mettre un rectangle qui va se superpositionner sur la tranche. Donc soit on va dans éléments et puis on tape rectangle, ou soit plus simple, moi je préfère, je tape simplement sur R sur le clavier et puis ça me fait un rectangle. Là, je vais mettre ma tranche en noir. Et puis, ben, on va venir créer notre tranche juste là. Donc, vous voyez, il y a des petits pointillés. Donc, la tranche, en fait, il faut aller jusqu'au pointillé. Il ne faut pas dépasser les pointillés. Si vous avez besoin, vous pouvez zoomer un petit peu, hein. Voilà. Et on fait la tranche. Donc là, on vient de réaliser notre tranche. Donc, qui est sur les pointillés. Ici, vous voyez que vous avez une bordure rose-rouge qui est sur le tour. Donc ça, c'est la sécurité de coupe de Amazon. Donc il ne faudra pas mettre de texte sur cette partie-là. Donc nous, notre texte, on va le centrer. Et puis ici, on a la bordure, la tranche, pardon. Donc bien sûr, pareil, il ne faudra pas mettre de texte jusque sur la tranche. Donc cette partie, je peux la supprimer. Donc là, pour l'exemple, je vais faire une couverture très très simple, hein. Je vais mettre un fond noir, par exemple. Ou allez, on va faire un bleu foncé. Vous voyez, on peut venir sélectionner. On va faire un bleu foncé comme ça. Ma tranche, pour l'exemple, je vais la mettre en blanche. Et puis ensuite, bah, je vais venir mettre mon titre ici. Donc, pour ça, vous pouvez taper sur T sur votre clavier. Et ça vous fait apparaître, vous voyez, une zone de texte. Et là, on va mettre, eh bien, carnet de notes, par exemple. Donc, vous voyez, c'est comme la personne, elle avait mis ici. Donc, elle avait mis notebook, carnet de notes. Nous, pour l'exemple, on va juste mettre carnet de notes. Ça peut être très bien juste comme ça. Là, vous pouvez sélectionner la police. Donc ici, il y a plein de polices sur Canva. Donc si vous n'avez pas la version payante, vous en aurez un petit peu moins, mais bon, vous aurez largement de quoi faire. Là, on peut le mettre en majuscule. Voilà. On va le mettre peut-être en gras pour faire un... Hop. On va le grossir un petit peu, comme ça. Voilà. Tac. Là, on peut réduire la distance d'interligne. Hop. Un petit peu plus petit. Voilà, pourquoi pas. Après, on pourrait aller plus loin, hein. On va peut-être mettre un petit rectangle autour, ça fera peut-être un peu plus joli. Là, je vous fais vraiment un truc très 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 basique. Vous, la couverture, il faudra vraiment plus la travailler que ce que je suis en train de faire, hein. Vous pouvez mettre une photo en fond, des éléments, etc. Là, moi, je fais un truc très basique pour l'exemple, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Mais vous pourrez aller bien plus loin que ça et faire une belle couverture. C'est très important, la couverture, c'est ce qui vous permet de vendre. Et donc voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai fait la première de couverture, j'ai fait ma tranche et puis la quatrième de couverture. Et donc là, on a fini notre couverture et on peut la télécharger en PDF pour impression. Télécharger.
Et donc à nouveau, eh bien, hop, on a maintenant notre couverture. Donc on va la renommer. On va mettre couverture, tout simplement. Hop. Et voilà, on a donc notre intérieur et notre couverture. Maintenant, dernière étape, eh bien, nous allons nous occuper de la partie mise en ligne de notre carnet de notes. Voilà, donc là on se retrouve sur le tableau de bord d'Amazon KDP. Donc vous pourrez, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous inscrire. Vous allez voir, c'est très très simple de vous inscrire. Et puis ensuite, vous allez tomber directement sur cette partie-là. Et puis bah, si vous êtes déjà inscrit, vous connaissez. Ici, vous allez pouvoir mettre vos livres en ligne. Donc Kindle, broché ou relié. Donc dans notre cas, eh bien, c'est un livre papier parce que la personne va écrire dessus. Donc c'est pas un e-book. Donc on peut le faire soit en broché, soit en relié. Les reliés vont être assez onéreux, donc nous c'est pas ce qu'on va faire dans notre exemple. Et la plupart des gens c'est ce qu'ils vont faire, et c'est ce que je vous conseille de faire pour avoir un prix attractif, c'est de mettre livre broché. Donc c'est ce qui est ici. Donc là, la partie, ça va se dérouler en trois parties. Une première partie où nous allons mettre les informations de notre livre. Une deuxième partie où nous allons mettre le contenu de notre livre. Et puis enfin, nous allons mettre le prix de notre livre. Donc la langue, on est en français. Le titre, eh bien, il faut mettre le titre de notre couverture, carnet de notes. Le sous-titre, donc là, vous pouvez soit, si vous avez un sous-titre sur votre livre, mettre le sous-titre, ou bien, eh bien, vous pouvez faire vous décrivez entre guillemets votre livre. Donc, un cahier pour noter vos idées, par exemple. Bien sûr, les métadonnées, pareil, donc ça c'est ce qu'on appelle les métadonnées, titre, sous-titre, description, etc. Ça se travaille plus que ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer juste un ordre d'idée. Mais bien sûr, si vous voulez bien faire les choses, eh bien, il faut faire une vraie recherche de métadonnées, faire des vraies recherches de mots-clés pour que votre livre apparaisse convenablement et pour qu'il apparaisse bien dans les résultats de recherche. Donc ça, vous pouvez aller bien plus loin et vous pouvez le travailler. Encore une fois, ce n'est pas le but de la formation. Ici, c'est de vous montrer simplement et en peu de temps comment on crée un livre et comment on le met en ligne très simplement. Les séries, vous n'en avez pas besoin, nul le numéro d'édition. L'auteur, vous allez devoir mettre un nom d'auteur. Donc par exemple, édition, bah, on va mettre édition Jérémy par exemple. Contributeur, il n'y en a pas. La description, eh bien, vous pouvez mettre une description. Donc par exemple, un carnet de 50 pages. Ici, est-ce que vous détenez ou non les droits de publication? Bien, dans notre cas, oui, on a tout fait nous-mêmes, donc on détient bien les droits de publication. Ici, les mots-clés. Donc là, eh bien, pareil, hein, vous notez des mots-clés. Donc pareil, là, je le fais pas sérieusement, hein. Je vous invite à faire une vraie recherche de mots-clés, ou alors à vous former sur le sujet si vous ne savez pas faire. Voilà, pour mettre les bons mots-clés qui vont vous permettre de vendre. Le choix des rubriques, donc ici vous pouvez sélectionner deux rubriques. Donc par exemple, je sais pas, donc là il faut prendre des rubriques qui sont en rapport avec votre livre, hein, bien évidemment. Là moi je vais me mettre en catégorie générale. Est-ce que ce livre contient des expressions pour les adultes? Donc non, ce livre s'adresse à tout le monde. Et là du coup on peut mettre enregistrer et continuer. Donc ça, c'est la première étape. On vient de enregistrer les métadonnées de notre livre. La deuxième étape, on va maintenant rentrer le contenu de notre livre. Ici, Amazon vous permet d'avoir gratuitement un code ISBN. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pas besoin d'acheter un ISBN pas besoin d'acheter un ISBN. Vous pouvez utiliser directement celui de Amazon. Vous voyez, ce sera celui-ci qui sera attribué pour ce livre. Date de publication, bien dans notre cas, on va publier dès aujourd'hui. Là, vous avez les différents types de papier, noir et blanc crème, couleur premium, couleur standard, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moins cher, eh bien, c'est crème et blanc sont les deux moins chers. Ensuite, en couleur, forcément, c'est plus cher. Là, c'est le même prix. Et vous avez un prix fixe jusqu'à 108 pages. Donc, ça sera le même prix que si vous ayez mis 50 pages ou 80 pages.
Donc ça, c'est le même prix. Et ensuite, eh bien, standard, couleur standard et couleur premium, là, les tarifs sont plus importants. Faites-le vraiment si vous en avez besoin, si vous avez des belles photos dans votre livre, là, ça vaut le coup. Mais autrement, eh bien, vous pouvez rester sur papier blanc ou papier crème. Dans notre cas, ça sera du blanc. Ici, la taille de coupe. Donc ici, vous avez toutes les tailles disponibles. Nous, dans notre cas, c'est du 6x9. Fond perdu ou absence de fond perdu. Dans notre cas, on n'a pas de fond perdu. Donc un fond perdu, c'est une image qui est en arrière-plan derrière le texte. Donc nous, on n'a pas ça. Le type de couverture, mat ou brillant, c'est le même prix. Moi, je préfère brillant. Pareil pour les tailles de coupe, souvent on entend plein un peu d'aberrations où les gens disent oui, la taille de coupe va faire varier le prix, etc. Pas du tout. Le prix il est simplement relié à votre type de papier, donc ce qui est ici, et votre nombre de pages. Mais là, que vous mettiez n'importe quelle taille, ça sera le même prix. Donc là, on peut très bien mettre 6 x 9. Le chargement du manuscrit, juste là. Donc là, on vient charger l'intérieur de notre livre. Donc intérieur. Donc là, ça prend quelques instants suivant la taille de votre intérieur. Plus il va être lourd et plus ça va prendre du temps. Puis ça va dépendre aussi de votre connexion, bien sûr. Et puis ici, vous allez venir charger votre couverture. Donc deux solutions. Soit vous avez fait la couverture comme nous on a fait, donc on va cliquer sur charger une couverture depuis notre ordinateur. Soit vous voulez faire directement la couverture sur Amazon. Donc ça se trouve ici, lancer le créateur de couverture. Moi, je vous le déconseille, je vous conseille plutôt de faire directement la couverture comme on a fait sur un logiciel externe. Ensuite, de cliquer ici et puis de venir charger notre fichier de couverture. On clique sur couverture. Donc là, maintenant, ça va charger la couverture. Donc pareil, donc ça dépend de la taille de votre fichier et puis ça dépend de votre connexion Internet. Voilà, donc il faut attendre un petit instant, voilà, et après vous avez lancé l'outil de prévisualisation qu'on peut cliquer juste là. Donc là, ça va nous montrer notre ouvrage et puis ça va nous dire si on a fait des erreurs ou pas. Donc au début, vous voyez, il y a plein de petites astuces quand même, donc on est allé assez vite. Donc vous inquiétez pas si au début vous avez des erreurs, c'est tout à fait normal, on a tous eu des erreurs au début. Mais avec le temps, vous pourrez vous repasser la vidéo si vous avez besoin de la regarder à nouveau, vous la regardez une, deux, trois fois. Et avec le temps, ça va venir, vous verrez que vous ne ferez plus d'erreurs. Et que du coup, quand vous allez lancer l'outil de prévisualisation, normalement c'est ce qu'on devrait avoir, ça va vous mettre félicitations, votre livre va pouvoir être mis en ligne. Voilà, donc la prévisualisation est en train de s'afficher. Donc vous voyez, félicitations, aucune erreur de détecter. Ici, on a bien notre code barre, notre livre avec marqué carnet de notes. Et puis ensuite, on a à l'intérieur, vous voyez, ce sont des lignes, tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller à l'étape d'après. On clique sur approuver et puis on va à l'étape suivante. Oui, donc là on est toujours sur la même page. On va mettre enregistrer, continuer. Et du coup, la dernière étape, ce qui va être la sélection du prix. Vous allez pouvoir mettre le prix que vous voulez, plus ou moins. Ici, moi, je vous conseille de rester coché sur tous les territoires. Donc, ça veut dire que votre livre il sera proposé sur toutes les marketplaces d'Amazon. Donc, FR, Allemagne, Italie, etc. Le site de vente principal. Donc, nous, c'est un livre en français. Donc, on le met sur le .fr. Et prix de vente catalogue, ici. Donc là, c'est le prix que vous allez afficher. Donc attention, là c'est le prix hors TVA. Et donc le prix affiché sur Amazon sera le prix avec la TVA qui se trouve ici, 6,99. Donc il faut faire attention à bien rajouter, vous voyez, la TVA. Donc moi j'ai mis 6,63 avec la TVA, ça fait 6,99. Le prix affiché sera de 6,99. Le coût d'impression ici, 1,90 €. Le taux, la redevance qui nous est fournie. Donc ça, vous voyez, vous avez 2 € ensuite qui vous seront fournis par Amazon sur chacune de vos ventes. Donc la TVA sera déjà pris, les frais d'impression seront déjà pris, puis la part de Amazon sera déjà pris. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez toucher. Voilà, ensuite, vous pouvez mettre aussi le prix sur les différentes marketplaces. Et puis une fois que vous avez mis tous vos prix, que vous êtes satisfait, eh bien, vous cliquez tout simplement ici sur publier votre livre broché et votre livre ensuite va se publier. Donc il y aura une vérification de la part d'Amazon qui va prendre en moyenne autour de 72 heures.
Et une fois qu'Amazon a vérifié votre livre, et ben ensuite il sera en ligne et vous pourrez directement l'acheter sur Amazon et réaliser vos premières ventes. Voilà, donc on a fini cette formation rapide mais assez quand même intensive. N'hésitez pas si vous débutez à regarder plusieurs fois la vidéo. Encore une fois, ce sont vraiment les basiques, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer un ordre d'idée, puis pour que vous puissiez mettre en ligne votre premier carnet, votre premier livre. Mais après, bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin, que ce soit dans la création intérieure, dans la couverture, dans les métadonnées. Vous pouvez faire de la publicité. Il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites. Donc, je vous encourage ensuite à creuser pour avoir quelque chose qui va être ensuite de plus en plus professionnel. Mais vous voyez, finalement, vous pouvez très bien le faire comme on vient de le faire là. Le faire en une demi-heure et puis réaliser potentiellement vos premières ventes. C'est un peu la magie de KDP, c'est que vous pouvez débuter, vous voyez, très facilement avec aucun budget, parce que vous voyez, c'est que des choses gratuites qu'on a fait et vous pouvez directement mettre votre carnet, votre livre en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si j'ai pas été clair sur certains points, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous y répondrai. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!